Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment une bougie se forme. Quelles sont les transactions qui sont effectuées pour qu'une bougie se forme en vert ou en rouge. Tout dépend du contexte du marché. Alors il faut savoir que quand une bougie travaille, il y a des transactions qui sont effectuées dans la bougie et ces transactions-là, on les retrouve dans le carnet d'ordre. Pour comprendre comment ça fonctionne, on va prendre le S&P 500 en graphique de 5 minutes, 2 minutes et à 1 minute et un carnet d'ordre du S&P 500. Parce que à chaque fois on dit oui le carnet d'ordre, etc. Mais alors qu'est-ce qui se passe? On va comprendre, on va clear au moment venu, c'est-à-dire quand le chrono il arrive à 0 sur tous les graphiques, on va clear l'inside print et on va essayer de comprendre pour quelle raison il y a le corps qui se forme et pour quelle raison il y a une bougie ou une mèche. Ça pourrait aider énormément les chartistes qui font du scalping. Alors il faut savoir que quand le marché retourne, c'est des single print qui retournent le marché. Effectivement, si on regarde dans le carnet d'ordre sur le 5280 sur le S, on voit un single de 130 contrats. Et hop, si on trace une zone, on verra que voilà. Vous voyez, en fait, le marché l'a retourné. Il y en a une grosse mèche au bout de la mèche parce qu'on a un single print qui s'est imprimé. Mais ça, quand vous tradez avec les bougies, vous ne verrez pas. Vous avez besoin d'informations. Et cette information-là, c'est ou le footprint qui vous le donne, ou l'inside print dans le carnet d'ordre. Allez, on va passer, on va attendre que le chrono il arrive à 0, 23 de partout. On va clear. 16, 15. On va clear l'inside print et on va analyser à l'intérieur ce qui se passe. 3, 2, 1. Allez, ok, on a clear. Voilà. Maintenant, on essaie de comprendre par rapport aux transactions qui sont effectuées entre les acheteurs et les vendeurs, la couleur de la bougie, est-ce qu'on va voir encore une mèche? Alors, il faut savoir que dans l'inside print, dans le carnet d'ordre, il n'y a pas de temps. Le marché il ouvre, le carnet commence à travailler, il y a des transactions qui s'effectuent entre les vendeurs et les acheteurs, et en même temps, ils impriment des volumes. Mais pour visualiser cela, on a besoin de mettre des bougies à 1 minute, en 5, peu importe le time frame. Alors, on va prendre l'exemple, la bougie de 1 minute. Pendant 1 minute, le marché, quand il va aller faire les va-et-vient, la transaction des bougies d'une minute va nous donner une forme de bougie avec la couleur. Et regardez, hop, à 1 minute, on a eu un single de 26 contrats. Ça correspond à la petite mèche qui est juste là. Le marché, il a fait énormément de volume sur ce niveau-là qui correspond au corps. Hop, on est passé sur, puisqu'on a changé de temps, on est passé sur l'autre bougie qui est en 2 minutes. C'est ces transactions que vous voyez exécuter ici, vous le visualisez en corps de bougie. On va laisser descendre. En 2 minutes, on va arriver sur ces zones-là. On va voir ce qui va se passer. Logiquement, quand on est scalper, on va dire ok, ici on va rentrer à l'achat. Mais avant de rentrer à l'achat, par exemple sur une bougie en 5 minutes, j'ai besoin de voir les transactions qui sont effectuées entre les acheteurs et vendeurs et qu'est-ce qui se passe dans l'inside print. Peut-être qu'arrivé sur ces zones-là, vous allez rentrer à l'achat, mais en fait, il se passe tout l'inverse dans le carnet. Ça veut dire qu'arrivé sur cette zone-là, il y aura une augmentation des vendeurs et diminution des acheteurs et le marché il va pousser plus bas. Du coup, votre scénario d'achat, vous allez vous faire stopper, vous allez vous faire attraper votre stop. Là, on est à 1 minute 35 de la prochaine bougie pour qu'elle se termine. On a bien vu le 26 single qui correspondait au bout de cette mèche, qui correspond ici.
Et on va laisser passer 5 minutes pour comprendre en fait. C'est pour ça que quand on fait du scalping, c'est très important d'avoir un carnet d'ordre pour comprendre. Alors le gros avantage de faire du scalping avec le carnet d'ordre, c'est qu'on peut avoir un stop assez serré. Je m'explique. Quand le prix il arrive en bas de la mèche de 5 minutes, de la bougie de 5 minutes, si logiquement vous rentrez à l'achat sans comprendre ce qui se passe, en espérant que le marché il va monter, en fait le trading c'est pas de l'espérance, c'est on voit et on réagit par rapport à l'instant T. Ça veut dire que quand il va arriver sur les plus bas, j'ai besoin de voir des intervenants d'augmentation des acheteurs sur mon carnet d'ordre, c'est-à-dire sur les bids, diminution des vendeurs, pour que les acheteurs absorbent les contrats vendeurs, pour que le marché il puisse aller dans le bon sens. Ça peut aussi retourner, bien sûr, mais arrivé à un certain niveau, je mets un stop assez serré, puisque je sais pertinemment que s'il arrive sur ces zones-là, comme on est sur les marchés futurs, marchés centralisés, tout le monde voit la même chose, eh ben, ils vont essayer de manipuler, c'est-à-dire ou pousser plus bas ou plus haut. En fait, ça, on le voit dans le carnet d'ordre. Là, on est à 1 minute à 59 secondes. Vous voyez, pendant 5 minutes, là, on était parti d'un graphique de 1 minute, là, on est parti 2 minutes, et là, pendant 5 minutes, le marché, il monte, il descend, il monte, il descend, et par rapport aux volumes qui sont imprimés dans l'Inside Print, ben, ça nous donne la forme de la bougie, ou un corps, ou une mèche, ou etc., où il y a assez de volume ou pas assez de volume. Voilà, on arrive sur la zone qu'on avait dit, on va voir ce qui se passe. Logiquement, on devrait rentrer à l'achat sur ces zones-là, qui est le niveau de 5213. On va regarder ce qui se passe sur 5213. Est-ce que le marché va être bloqué ou alors les vendeurs vont pousser plus bas? Pour le moment, on voit bien que dans l'Inside Print, les acheteurs bloquent le marché. Et en rentrant sur le 5275, un niveau assez serré au niveau des plus bas de la mèche de la bougie d'avant. Regardez, hop, 500 contrats absorbés par les acheteurs. Si les vendeurs n'arrivent pas à s'aligner, absorber autant de contrats, ben, le marché il va monter. Et si éventuellement votre scénario c'est de rentrer à l'achat, vous avez un stop assez serré à 2 ticks. Ah. Vous avez un stop assez serré à 2 ticks parce que vous avez vu que les acheteurs ont absorbé les contrats vendeurs et ont poussé le marché plus haut. Voilà comment se trade un carnet d'ordre. En voyant exactement ce qui se passe et on est en réaction par rapport aux intervenants. J'espère que la visio vous a été utile. Regardez, hop, on est rentré là. Ils ont poussé 2 ticks en dessous. Ils sont allés chercher ici énormément d'absorption sur le 5213. 650 contrats absorbés par les acheteurs par rapport à 424 contrats de vendeurs. Et le marché, il a commencé à monter. Voilà, ça c'est des petits niveaux où on peut faire scalping, mais il faut comprendre déjà comment une bougie se forme et pourquoi le marché il monte ou il descend. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous a été utile. Bon trade à tous.